Samedi dernier avait lieu, en avant-première au Cinéma Vox de Chamonix, la projection du film de François Bunel, « Seule la Terre est éternelle », inspiré par la vie et les récits de Jim Harrison. Un film à voir si vous aimez Jim Harrison, si vous ne connaissez pas son œuvre ou si vous rêvez de rouler sur les routes de l'Ouest américain, à découvrir aussi le processus créatif du plus grand écrivain américain, selon François Bunel lui-même. À l'issue de la séance, après 1 heure de discussion avec le public, François Bunel a répondu à quelques questions de Globule, au micro de Jessica. Il nous explique tout d'abord comment il a convaincu Jim Harrison de se prêter à la réalisation de ce film. C'est une longue histoire, mais disons que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai eu la chance de le rencontrer vers 1999. Et puis, je suis revenu très souvent le voir aux États-Unis. Quand il venait en France, d'ailleurs, on passait pas mal de temps en dehors de ces moments de promotion. On avait été comme ça à plusieurs reprises en voiture. Je l'avais emmené dans le Morvan voir un ami. Je l'avais emmené déjeuner, dîner. Et en fait... je pense que pour convaincre un écrivain comme Jim Harrison de se prêter à ce film, qui n'est pas un portrait classique, il fallait justement accepter de faire du non-professionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire de ne pas être uniquement dans l'objectif de faire un film, ne pas avoir de but est le meilleur moyen de donner du sens à votre vie et d'obtenir ce que vous vouliez. Donc pendant longtemps, il m'a dit non. Il a refusé de faire le film. Parce qu'il ne voulait pas de portrait, ni de légende. Et quand j'ai réussi à le convaincre, je crois qu'à partir du moment où il m'a dit « Non, mais quelle histoire veux-tu raconter ? Qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire ? Ma vie, ça n'a aucun intérêt. » Et j'ai dit « Non, on va raconter l'histoire de la nature. L'histoire de la manière dont aujourd'hui, la nature peut être, pour nous, une façon de nous raccommoder avec le monde, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de la manière dont la nature peut nous aider aussi à vivre mieux. » Et en réalité, comme tout ça est dans tes romans, on va sortir, on passera par ton bureau, mais on va surtout prendre la route tous les deux. On va aller voir les rivières que tu aimes tant, les forêts dans lesquelles tu aimes marcher, on prendra les chiens, les amis, et on racontera tout ça. Plus exactement, tu vas le raconter, parce que j'apparaîtrai pas. Je voulais disparaître, ne plus être à l'antenne, comme c'est le cas le mercredi soir dans la grande librairie, mais le laisser tout seul. Et je lui disais, en fait, tu sais, quand je te vois, je vois des paysages sur ton visage. Donc on va faire paysage et visage. Les paysages seront filmés en très grand plan, très large, et ton visage en plan très serré. Et là, il m'a dit, ah oui, ça m'intéresse. D'où ce choix, en fait, de passer vraiment du visage buriné de Jim Harrison. Vous le filmez un peu comme un ours magnifique. Et puis en même temps, vous donnez à voir tous ces paysages. Et c'est vraiment un choix cinématographique hyper intéressant. Voilà. Mais en même temps, vous filmez toutes ces facettes, parce qu'il a aussi plein de facettes. Donc je me demandais aussi laquelle de ces facettes vous avez le plus séduite. Toutes. En réalité, je ne saurais pas choisir, mais c'est vrai que l'hymne à la liberté, la manière d'être et pas de paraître, la liberté avec laquelle il parle de sa vie, tout ça c'est intéressant. En réalité, il ne donne jamais de leçons, mais c'est nous qui en tirons des leçons de sa conduite et de ses livres. Donc pour vous, comment il habitait le monde ? Écoutez, c'est compliqué à résumer d'une formule parce que, 1, je me méfie beaucoup des slogans et des formules, et 2, on a mis 7 ans et 2 heures pour le raconter dans un film. Donc je peux qu'inviter celles et ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent là et qui se disent « Ah tiens, comment est-ce qu'on fait pour habiter poétiquement le monde ?» à aller voir le film, parce que si on le résumait d'une formule, on trahirait l'esprit de Jim Harrison qui nous dit « Ralentissez, prenez le temps ». Il faut peut-être 2 heures pour répondre à cette question. Et je sais, on est tous comme ça, vous, moi aussi. On a envie de poser une question avec une réponse immédiate qui tiendra en une demi-seconde, quelques secondes. Mais en fait, ça, c'est l'erreur. Il faut accepter de ralentir, de rentrer dans une salle de cinéma, de se laisser emporter, de rentrer dans une librairie, de choisir un livre, de passer 1 heure ou 2 seul avec soi-même et avec le livre. Et là, on commence à avoir la réponse, et vous allez voir, elle est mais d'une évidence qui vous explose au visage. Donc la réponse est en salle. Et donc vous êtes ici à Chamonix dans le cadre d'un livre, un film. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Jim Harrison ou qui n'ont jamais lu Jim Harrison, quel livre vous leur conseillez pour rentrer dans son univers ? Alors je dirais que pour rentrer dans l'univers de Jim Harrison, le livre idéal est Dalva,
parce que c'est à la fois une grande histoire d'amour entre deux adolescents, une grande histoire de famille avec tous les secrets, les trahisons, les saloperies, les regrets, les pardons impossibles, et la grande histoire des Indiens sur 150 ans, et tout cela, et c'est la force de Jim Harrison, entrelacé et raconté avec une puissance poétique absolument inouïe. Merci François Bunel.